Alors, dans cette vidéo sur le calcul intégral, on veut calculer l'intégrale entre 1 et 4 d'une fonction g qui est g de x égale 13 sur 2x plus 1, le tout au carré. Alors, pour faire cette question, on nous demande déjà de montrer que la fonction grand G, donc 3x moins 5 sur 2x plus 1, est une primitive de la fonction g, donc g de x, 13 sur 2x plus 1 au carré, sur l'intervalle 1, 4. Donc déjà, cette fonction, elle est définie continue sur l'intervalle 1, 4, donc pas de souci. Alors pour voir si ça fonctionne, on va calculer la dérivée de la fonction grand G. Donc c'est de la formule sur V, U 3x moins 5 et V 2x plus 1. Du coup, U' 3 et V' 2. Et la formule pour la dérivée d'un quotient, c'est U'V moins UV' sur V carré. C'est-à-dire U', 3 fois V, 2x plus 1, moins UV', donc 3x moins 5 fois 2, c'est-à-dire 2 fois 3x moins 5. Tout sur V carré. Donc V carré, c'est 2x plus 1 au carré. On distribue, on simplifie, donc 6x plus 3 moins 6x plus 10 sur 2x plus 1 au carré. Et donc, il nous reste 13 sur 2x plus 1 au carré. Voilà. Donc ça, on doit maîtriser parfaitement cette notion de dérivée d'un quotient. Donc ça, c'est donc la primitive. En fin de compte, G et la primitive, grand G et la... oui, non, c'est pas celle-ci, c'est, pardon, c'est... ça, c'est la même chose. Donc, grand G est bien la primitive de la fonction petit g. Ensuite, si on veut calculer la valeur de l'intégrale entre 1 et 4 de g de x dx, on va donc prendre la primitive en 4, la borne supérieure, moins la primitive en 1, la borne inférieure. Donc il suffit de calculer grand G de 4 moins grand G de 1. Alors, on va le faire comme ça. Donc 3 fois 4 moins 5 sur 2 fois 4 plus 1. Donc ça, c'est G de 4, grand G de 4, moins 3 fois 1 moins 5 sur 2 fois 1 plus 1. 3 fois 4, 12, 12 moins 5, ça fait 7, 2 fois 4, 8 sur 9, moins 3 fois 1, 3 moins 5, ça fait moins 2 sur 3. Donc autrement dit, ça fait donc 7 neuvièmes plus 2 sur 3. Et si on multiplie par 3, ça fait 6 sur 9. Pour, au final, donner 13 neuvièmes. Donc ça, c'est la valeur de l'intégrale entre 1 et 4 de g de x dx. Voilà. Donc là, c'est un exercice où je vérifie d'abord qu'une fonction est une primitive de la fonction que je vais avoir dans mon intégrale, et ensuite, je calcule la valeur de l'intégrale.